Bonjour, bonjour, ici c'est Veille Thierry. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour vous amener à voir la magie de l'univers telle que je l'ai à nouveau vue aujourd'hui. J'avais vraiment en cœur de vous partager cette magie. Comme d'habitude, je passerai par mon expérience, donc prenez vraiment ce qui fait sens pour vous. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, 10 décembre? Eh bien, tout bonnement, je suis allée me laver. Déjà, j'étais dans ma baignoire, debout sur un tapis de sol, et ce tapis de sol représente euh, a des dessins de galets les uns à côté des autres. Et visuellement, ça donne comme si j'étais sur un chemin de galets, dans une baignoire avec de l'eau qui coulait sur moi. En arrière-fond, pour me détendre, j'ai mis de la musique. Et c'est une musique aléatoire. Et à un moment donné, j'ai une musique qui se met en route, c'est celle que vous avez sous les yeux, que je vous mettrai d'ailleurs en barre d'infos dessous. Et si vous prenez la peine de l'écouter, cette musique, elle m'a donné en tout cas pour moi, pour mes ressentis, euh, l'impression d'être comme sur une horloge. C'était comme un temps de tic-tac, tic-tac. Vous voyez ce tempo du tic-tac? J'avais cette impression d'être là-dessus, mais j'étais tranquille, j'étais sereine. Euh, j'étais, C'était quand même quelque chose qui n'était pas lourd, mais qui n'était pas non plus très éclairant, très lumineux, très waouh, je saute au plafond. Je sentais qu'il y avait un poids, mais en même temps, j'avais ce tic-tac et ce chemin. Et visuellement, on me montrait une lumière au fond, comme si j'étais sur un chemin de lumière. Et qu'il me fallait, oui, certes, j'avais encore quelque chose un peu sur le poids du cœur, mais il me fallait tenir bon parce que j'étais proche de la sortie, proche de cette lumière. Et c'était le tic-tac des... Allez, il y a quelque chose de beau derrière. Tiens bon, veille, t'y arrives, vas-y. Ok. Et pouf, qu'est-ce qui arrive? Tombant du ciel, mais oui, littéralement, tombant du ciel, euh, du coton. Alors, c'est du coton, oui, mais il faut savoir que ce coton tombe effectivement quelque part du ciel. C'est du plafond parce que il y a, depuis 2018, Émilie a fabriqué un nuage de coton, par des bouts de coton représentant un nuage qui est mis au plafond. Et j'ai un bout de ce coton qui est tombé à un moment donné sur cette musique. Et là, on me dit message du jour, message du jour. Je dis ok. Mais ça m'a fait la sensation de, tu vois, quelque chose qui va nous tomber du ciel, quoi. Ça vient progressivement, c'est beau, c'est léger. Il y a juste cet effort encore à faire, mais c'était vraiment une belle sensation. Là-dessus, je réalise que je suis en train de me laver, et c'est pas anodin non plus, vous le savez, pour moi en tout cas, avec ce savon de cerise noire. Pourquoi c'est pas anodin? Parce que j'ai plein de savons dans la baignoire, et pourtant on m'a fait déplacer, je me suis déplacée sur un autre rayonnage pour aller choisir un autre savon, alors qu'il y en avait suffisamment dans la baignoire. Et là, je vois cerise noire. Alors, première image qui m'est donnée, c'est que oui, j'ai ce côté noir, donc c'est peut-être encore un petit peu pesé sur le poids du cœur, mais j'ai tout de suite eu cette idée de maturation. Voilà. Vous voyez, c'est cette énergie de, c'est en train de, t'es au bout du chemin, ton fruit il est mûr là, il est quasiment pur et il va tomber. Tu vas avoir ton résultat, tu vas pouvoir manger le fruit de ton labeur. Voyez, c'est dans ce sens-là que je l'avais. Alors, j'ai aussi peut-être à voir, je n'ai pas eu d'informations là-dessus, euh, du moins je ne veux pas m'avancer, ça peut être de l'ordre de autant des cerises, donc passées,
il s'est produit dans nos vies et dans la vie de la société, du monde, des choses qui vont arriver à maturité et l'on va voir le fruit de notre travail, on va pouvoir le manger. D'accord? Et ça peut être aussi, on va avoir ce fruit à la prochaine saison des cerises. Parce qu'il a fait tout de même fallu que je sorte de cette baignoire et j'avais oublié de prendre ma serviette juste à côté, donc il a fallu que je fasse un pas supplémentaire pour aller la chercher. Donc il y a peut-être aussi cette idée de quelque chose du passé qui a maturé. Il faut tenir bon parce qu'on voit le bout du tunnel, ça va tomber à un moment donné ou à un autre, et ce moment donné ou à un autre, c'est juste un pas supplémentaire à faire pour aller chercher le fruit de son travail. Dans tous les cas, nous avançons vers de la lumière. Ok, je vais donc finir ici. Quoique, parce que j'ai quand même le mot message du jour qui me trottait dans la tête. Du coup, je suis allée retourner sur nos messages du jour. Et, tenez-vous, c'est effectivement bien aussi le message d'aujourd'hui, 10 décembre. Je vous le rappelle pour mémoire, pour ceux et celles qui n'ont pas écouté, je vais vous le lire. Il est issu de la médecine, de la roue de médecine chamanique, les 365 messages. Il y en a 365, mince. Donc, il s'agit de Bienvenue à l'automne, le 10 décembre. On est bien le 10 décembre. Je suis la neige. C'est vrai que prendre en compte que ce nuage blanc fait penser aussi à de la neige. Bref, je suis la neige. Avec ma robe blanche, lumineuse et immaculée, faite de multicristaux qui réfléchissent la lumière. Je représente la magie de la vie et l'union entre l'eau et la lumière. J'ai vécu la magie de la vie, j'étais dans de l'eau et j'ai vu la lumière. Les rêves confiés aux nuages, vous imaginez? C'est tout de même un morceau de coton d'un nuage qu'Émilie a fabriqué en 2018. Donc je reprends, les rêves confiés aux nuages retombent sur la terre pour être mûris, portés et peut-être mis au monde pour émerger dans la matière et grandir tels des arbres. Donc il y a bien, vous voyez, à la lecture, je ne me suis pas tant trompée que ça, il y a bien des rêves que l'on a fait anciennement qui sont prêts à tomber sur la terre, et il y a bien ce pas supplémentaire d'aller chercher la serviette, ce pas supplémentaire qui me parle d'être mûri, pour mûri ou sur terre, pour émerger dans la matière et grandir tels des arbres. Les arbres, c'est les arbres de vie, donc c'est bien vers de la lumière. Je reprends. Les rêves confiés aux nuages retombent sur la terre pour être mûris, portés, et peut-être mis au monde pour émerger dans la matière et grandir tels des arbres. Je te ramène à tes rêves, à ton cœur d'enfant. Viens jouer avec moi, viens te rouler dans mes bras. Construis un bonhomme, fais l'ange, lance des boules. Je viens faire pétiller la vie à l'intérieur de toi. De quoi rêvais-tu enfant? As-tu réalisé une partie de tes rêves? Là, je vais m'arrêter. Ce passage, c'est vraiment cette lumière et ce sentiment de « ouais, on va y arriver, c'est super, c'est génial ». Cette partie-là, on nous demande en fait d'y croire. On y arrive. Dire bonjour, c'est joli, dans n'importe quel pays. Les mots derrière sont pleins de chaleur. Mais la langue universelle, oui, la langue la plus belle, est celle qu'on parle avec son cœur.